Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Chose promise, chose due. Je fais cette vidéo parce qu'il m'est impossible de dormir aujourd'hui sans délivrer le message du Père dans son entièreté, comme le message m'a été délivré. J'aimerais réitérer quelque chose ici. Voyez-moi au-delà de mon apparence. Parce que ce que je vais vous dire ne vient pas de moi, il vient de Dieu. Toute la gloire et toute la grâce le revient à lui et pas à moi, parce que je ne pense pas que moi, en tant qu'humain de chair, je pourrais avoir une si grande ingéniosité de délivrer ou d'avoir une telle connaissance. À mes amis, à mes connaissances et à ceux qui me connaissent au quotidien, je sais que ça serait quelque chose d'un peu étrange pour certains, mais pour d'autres, je pense qu'ils connaissent déjà, parce que j'ai eu à faire des choses et à dire des choses. Pour ceux qui connaissent Dieu, ou ils ont déjà eu un aperçu de qui je suis réellement en esprit. D'accord? Donc, certains ne seront pas du tout étonnés de me voir. Pour certains, ça sera me dire, enfin, Connie a compris, enfin, Connie est là. Enfin, tout le monde pourra profiter de ce que Dieu lui a donné. Je dis merci à Dieu pour tous les messages que j'ai reçus, pour toutes les personnes qu'il a eu envoyées pour me dire, c'est le temps, lève-toi. Parce que oui, j'ai eu à fuir cette mission pendant très longtemps. Enfin, j'entre dans cette mission pour avoir ma paix absolue et ma joie. Et j'aimerais vous dire, c'est pas facile de vivre en Dieu. C'est pas facile de suivre son chemin. C'est pas facile de faire ce qu'il demande qu'on fasse. Donc, ma vie appartient à Dieu. Et tout. Mais ça ne fait pas de moi un être parfait. Je suis un être humain comme tous. Sauf qu'en esprit, il a décidé de m'utiliser pour impacter le monde, pour faire venir à lui des âmes et pour passer ses messages. Et aussi pour guérir son peuple. Ceux qui sont touchés, ceux qui sont affectés. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai traversé beaucoup de tribulations, parce que la mission qu'il m'a assignée, en effet, pour pouvoir la délivrer, il fallait qu'il me fasse traverser un désert qui fera à ce que ceux que je suis venu adresser puissent comprendre que je connais leur douleur et je connais leur souffrance et que j'ai traversé cela et qu'aujourd'hui je suis vainqueur en Dieu. Entrons dans le vif du sujet. Le Père a demandé de dire à ses enfants qu'aucun peuple, aucune nation, aucun pays, aucune personne et aucun continent ne peut tout faire, ne peut tout savoir, ne peut tout connaître, ne peut tout devenir et ne peut tout avoir. Il a demandé de dire à son peuple qu'il nous a fait à son image. Cela veut dire qu'il a mis en chacun de ses enfants quelque chose d'unique l'appartenant et que nous sommes tous des parties de son corps. Quand on dit « mon corps est le temple du Christ », ça veut dire que c'est dans la communion, l'union, notre unicité, que nous sommes un en Dieu. Je m'explique. Il a dit de dire à son peuple que chaque partie de notre corps a sa place. Peu importe qu'elle soit petite, qu'elle soit infime, qu'elle soit grosse, ils sont tous liés et que la tête ne peut pas fonctionner sans le cœur. Le cœur ne peut pas fonctionner sans le pied. Le doigt ne peut pas fonctionner. Ce qui fait de nous notre entièreté, c'est l'association de tous les membres de notre corps. Et tant que nous, en tant qu'êtres humains, on ne va pas comprendre, on ne pourra pas
voir la vérité telle qu'elle, on continuera à souffrir. Le but de la création avait été que nous nous complétons. Qu'on comprenne qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est la complémentarité. Il a demandé de prendre l'exemple d'un parent ou des parents qui ont des enfants. Pour ceux qui en auront aussi. Chaque enfant que vous allez faire sera unique. Vos enfants n'auront pas tous le même don. Vos enfants ne seront pas tous bons en la même matière. Vos enfants n'auront pas tous la même capacité. Certains seront bons au travail de la réflexion, d'autres seront bons au travail de la force ou physique. Certains pourront avoir des forces spirituelles, d'autres pourront peut-être dans la maison, certains sont bons en maths, d'autres sont bons en français, d'autres sont bons en langue, ainsi de suite. Mais qu'en tant que parents, on aimerait bien voir et faire comprendre à nos enfants que celui qui est bon en maths, quand ça vient à la littérature, il doit aider son frère littéraire. Celui qui est bon en littérature doit aider son frère en mathématiques. Savoir que, puisque je suis bon en mathématiques, mais quand j'arrive en ce qu'on appelle la langue ou le français ou quoi que ce soit, je suis limitée. Par contre, je suis limitée en français, mais mon frère, sa limite est en maths. C'est dans la complémentarité que vos enfants vont s'unir. Et si chacun de vos enfants connaît quel est son but et apporte son effort à l'autre ou à l'édifice de l'autre, ils seront illimités. Voilà le message de Dieu à son peuple. Il a demandé de prendre un exemple comme celui des pays. Les États-Unis sont reconnus par leur puissance en armes. Aujourd'hui, c'est la Russie aussi. La Chine, par leur force économique qui est en train de venir. L'Afrique, nous sommes reconnus par les ressources naturelles. Et aussi nos terres très fertiles. Le Père dit, si jamais on reconnaissait à chaque puissance sa force principale et que les peuples ou les pays se mettaient ensemble pour donner la force à chaque peuple de faire grandir leur activité principale, le monde deviendra un paradis où ces enfants vont marcher et travailler ensemble. On va éradiquer beaucoup de choses, comme la famine, comme la haine, comme ainsi de suite. Il dit que le problème de l'humanité vient au fait que il y a des nations, des peuples, des personnes, des États qui veulent dominer les autres. Ils veulent être tout en même temps. Ils veulent tout avoir en même temps. Ils ne veulent pas reconnaître la place de chacun. Ils ne veulent pas travailler avec les autres. Et c'est d'où sort le problème de l'humanité. On ne veut pas reconnaître nos limites. On ne veut pas reconnaître qu'on a toujours besoin de l'autre, qu'on ne peut pas exceller en tout. Parce que nous sommes tous uniques. Il nous a donné à chacun et à chaque peuple quelque chose d'unique. Le Père dit, on doit cesser de croire qu'il a béni certains peuples et pas d'autres. Parce qu'il nous aime tous. Il n'a pas aimé l'Amérique que l'Afrique. Non. Il n'a pas aimé l'Afrique que l'Asie. Non. Mais tout ça, ce sont des conceptions qu'on se fait. Et que si on éradique ces conceptions et qu'on commence à fonctionner ensemble, tout va changer. Le Père dit que le changement que nous voulons tous doit passer par chacun et ça doit d'abord être initié dans nos maisons. Est-ce que nous sommes des pères et des mères responsables en Dieu
Est-ce qu'on montre la voie divine? Est-ce qu'on montre le chemin divin de l'amour, de la paix à nos enfants? Est-ce qu'on inculque dès le sein à nos enfants la complémentarité entre eux? Est-ce qu'on initie l'amour, l'harmonie, la paix entre nos enfants? C'est de là que sortent tous nos problèmes. D'où il y a des rivalités, des jalousies, par-ci, par-là, pour rien. Toi qui jalouses ton frère parce qu'il est en train d'exceller dans le business. Par contre, tu sais, tu veux sa mort. Si on le retire, on te met là-bas, tu ne pourras pas exceller parce que ce n'est pas ton appel. Et tant que cela va régner, on aura des problèmes. Apprenons à apprécier nos frères, accepter nos limites, demander de l'aide quand on a besoin. Quand on sait qu'ici c'est ma limite et que l'autre, lui, il est assis là-bas, allons demander, on va nous aider. Éradiquons la jalousie, l'envie. Marchons selon nos chemins. Ça peut être que je n'ai pas ce que tu as. Tu n'as pas ce que j'ai. Mais nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que je comprends que parce que je n'ai pas ce que tu as, parce que je n'ai pas été appelé à avoir ce que tu as, et vice-versa. Par contre, il y a la question de complémentarité qui se pose. Comme j'ai expliqué, l'exemple de mon oncle, ça a trait à beaucoup de choses dans la vie. Il y a des gens qui vénèrent d'autres êtres humains à cause des positions qu'ils occupent. Alors que eux-mêmes, parce qu'ils ne reconnaissent pas déjà leur part de position, ils se ridiculisent. On leur minimise. Chacun devait être accepté et respecté à sa juste valeur. La ménagère de sécurité, tous les métiers ont leur place dans la vie. Tout le monde ne peut pas exceller seulement avec le travail de la tête. Tout le monde ne peut pas exceller seulement avec le travail physique. Tout le monde ne peut pas exceller. Non, c'est impossible. Sinon, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est qu'on devrait se tuer. Quand Dieu te donne la capacité, comme je disais l'exemple d'un oncle à moi, Dieu l'avait donné une ascension financière quand il est arrivé là-bas. Il avait l'habitude de faire presque tout dans la maison parce que ça permettait qu'il conserve son argent. Quand il arrive à ce niveau financier, il se dit qu'il pourra faire la même chose. Oublions que quand Dieu t'élève, c'est parce que à ce niveau, il va te donner le temps qu'il faut seulement pour pouvoir faire cette tâche-là. Et maintenant, dans ton salaire qui est gros comme ça va aider à nourrir la chaîne. Pour dire quoi? Dans ton salaire, il y a le salaire de la ménagère, du sécurité, du jardinier, ainsi de suite. Reconnaître la place de chacun, de les accepter. Il n'y a pas de saut métier devant Dieu. Et il va falloir que nous, en tant qu'êtres humains, qu'on arrête de croire que parce que l'autre est ministre, l'autre est député et que moi, je suis peut-être ménagère, je suis peut-être coiffeuse, qu'aux yeux de Dieu, ils ont plus d'importance que moi. Non. Dieu nous aime tous tels que nous sommes. Nous sommes tous ses enfants. À certains, il a donné des dons. À d'autres, il a donné... On n'a pas tous la même capacité ni le même potentiel. Respectez les gens pour ce qu'ils sont. Respectez les valeurs et respectez ce que les gens font. On quitte de ce domaine. Vous, les prêtres, les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes d'église et tout, arrêtez de prendre les attributions de Dieu. C'est toujours vous qui dites, chez les catholiques, ils prient la Sainte Vierge Marie. Ils ont dit que pour passer à Dieu, il faut passer par Maman Marie. Ils ont dit ceci. Par contre, Dieu a dit, entre lui et les êtres humains, Jésus était venu. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie.
Il ne peut plus y avoir un autre intermédiaire entre Dieu et ses enfants. Jésus-Christ avait déjà fait cela. J'aimerais rectifier quelque chose quand je parle, que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois chrétien, que tu sois spirituel, ce message est pour tout le peuple de Dieu. Nous sommes tous ses enfants, il n'y a qu'un seul Dieu sur la terre. Chaque peuple a sa manière de le tirer ou de tirer révérence à ce Dieu. Sinon, on dirait qu'il y a les dieux des musulmans, il y a le Dieu de... Non, on n'a qu'un seul Dieu. Si vous n'avez pas vu ce que j'ai eu à voir, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Mais la lumière reconnaît la lumière. À vous qui m'écoutez et qui me suivez, vous saurez quand je parle que mes messages viennent de Dieu. Regardez-moi, écoutez mes messages. Ne venez pas ici regarder la fille noire qui est devant vous. Ça ne sert à rien. Écoutez mes messages, c'est ce qui est important. Les messages que Dieu m'utilise pour passer chez vous. Parce que très peu ont encore la capacité de passer les messages tels que Dieu veut. Chacun transforme comme il veut. Les pasteurs, les prêtres et toutes ces personnes-là qui prennent des attributions au point où on vous appelle papa, on vous appelle maman. Dieu ne veut plus de ça. La seule personne ou le seul être ou le seul esprit que vous pouvez appeler papa ou maman sur cette terre en dehors de votre père et de votre mère, c'est Dieu. Les prêtres et les pasteurs, arrêtez d'être des freins aux enfants de Dieu de l'atteindre. Il y a des fidèles dans des églises ici qui vénèrent les hommes de Dieu, leurs pasteurs et leurs prêtres. Il est bien vrai que dans notre éducation, nous avons tous grandi ou peut-être on n'a pas eu assez d'affection de notre père ou de notre mère. On a peut-être été martyrisés. Nos parents sont peut-être décédés. On souffre de certaines douleurs qu'on n'aurait plus. On ne voudrait plus que cela puisse se répercuter sur nos enfants. On veut tous avoir un père spirituel ou une mère spirituelle qui pourra nous guider, qui doit être ou qui pourra être une figure emblématique comme un exemple, sachant que quand on a certains problèmes et tout, on va vers eux et qu'ils nous guident. C'est très normal, malheureusement. L'attachement qu'on a avec eux devient comme une prison. On crée une certaine dépendance à d'autres êtres humains et ils laissent faire parce que ça les arrange. La dépendance que vous devriez avoir, ce n'est que de Dieu. Pourtant, Dieu vous donne votre liberté totale quand vous le suivez, quand vous marchez selon ses voies. Vous êtes libre. Mais pourquoi avoir une certaine dépendance envers des êtres humains qui sont comme vous? Hey, les pasteurs, les prêtres et tout, ils sont des êtres humains que Dieu utilise comme il m'utilise moi. Arrêtez de croire qu'ils sont divins. Aujourd'hui, vous avez dit que la Sainte Vierge Marie, les catholiques et tout, toujours dans le déni, toujours dans la critique. Aucune église n'est parfaite. Ceci, gardez ça bien. La vraie église de Dieu, c'est dans le cœur de tous ses enfants. D'accord. Mais on a tous le sentiment d'appartenir, qui est normal. Très normal. Les prêtres et les pasteurs, vous les fidèles qui avez les photos de vos pasteurs, de vos prêtres et tout dans vos maisons et tout là, arrêtez de vénérer les prêtres et les pasteurs. Les prêtres et les pasteurs ont été mis pour vous montrer le chemin d'arriver à Dieu. Quand je dis le chemin, c'est pour dire, tu as envie de connaître Dieu, tu veux le sentir, tu veux l'écouter, tu veux avoir une vie pure en Dieu. Ils sont là pour te dire, d'accord, puisque tu veux faire, tu veux voir Dieu, tu veux l'écouter, voici, mets-toi en jeûne, fais ceci, fais comme ça. Pas qu'il devienne votre intercesseur vers Dieu. Dès qu'il y a des gens qui, dès qu'ils ont un petit problème, ne peuvent rien faire chez eux si le pasteur n'a pas donné son approbation. Qui vous a dit ça? Qui? Quand tu as confiance en Dieu, quand tu marches selon ses voies, il va se révéler à toi. Et je vais vous dire, il n'y a pas plus déçu que les chrétiens
Le monde gagnerait plus à fabriquer des spirituels que des chrétiens. Arrêtez d'être chrétien et de suivre le christianisme moutonnier où on vous dit il faut suivre, il faut... Non. Quand vous êtes un être spirituel, vous comprenez qu'il n'y a pas de limite. Peu importe votre appartenance religieuse, vous savez que vous devez aimer, faire du bien, pardonner, partager. D'accord? Les livres traditionnels le disent. La Bible le dit. Tout livre, au fait, bouquin, il sort toujours avec les mêmes réflexions. L'amour. L'amour et l'amour. Aujourd'hui, les prêtres, les pasteurs, on vous prêche la prospérité. On vous prêche la gloire. On vous prêche le mariage. Non! Où est l'amour? Il n'y a plus l'amour entre les enfants de Dieu. C'est la compétition et la concurrence. Qui donne plus de dîmes? Qui est plus riche? Qui est plus... Hey! Si vous n'êtes pas encore allé là-bas pour comprendre qu'il n'y a rien de plus important que la paix, que l'amour, vous ne pouvez pas entendre et comprendre ces messages. Le message que je suis en train de passer, il faut écouter cela avec les oreilles de l'esprit. On ne vous empêche pas d'aimer vos prêtres et vos pasteurs. C'est normal. Mais quand ça vient à leur vénérer, Dieu ne partage sa gloire avec personne. J'ai été aujourd'hui à l'église. Depuis que j'ai grandi, depuis que je suis née, c'est la première fois que Dieu me fait une vision réelle et propre dans une église où je vois les pasteurs couronnés avec les couronnes sur la tête et avec les roses, avec les fleurs blanches autour de la couronne. J'étais assise, c'était des visions. Et je vais vous dire, vous chrétiens, ne croyez pas que c'est parce que vous allez entrer dans le jeûne et prière que vous allez voir ou entendre Dieu, non. Vous devez vivre Dieu au quotidien, par votre façon de vous comporter, d'aimer les gens, de partager. Vous devez être pur de cœur et vrai pour que Dieu se révèle à vous, pour que le Saint-Esprit vous parle. Sinon, faites les jeûnes et prières toute votre vie. Vous ne le verrez jamais. Les cœurs purs, les gens vrais, verront Dieu, même s'ils n'entrent même pas en jeûne et prière. Et quand vous connaissez que vous avez Dieu, vous n'avez peur de rien. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi j'ai tellement fui ma mission. Et à tout enfant de Dieu, vrai, je ne parle pas des chrétiens du dimanche qui partent se faire voir, ceux-là qui vivent Dieu au quotidien. Votre vie ne sera pas facile, ça c'est vrai. Le mal veut vous faire croire que quand vous marchez en Dieu, en Christ, oui, ce n'est pas le bon chemin. C'est pour ça que vous avez autant de persécutions. Et à vous, ceux-là qui viendront voir ma vidéo et dire, mais elle est qui? Qu'est-ce qu'elle est? Et vouloir aller peut-être dans le spirituel, vouloir regarder et voir et tout, faites attention. On ne se heurte pas à n'importe qui. Je ne suis rien. Je suis là pour servir. Dieu m'a envoyé pour le servir, pour faire sa mission. D'accord? Nombreux sont ceux qui ont essayé de se frotter en moi spirituellement. Ils ne m'ont pas trouvé sur leur chemin, mais ils ont trouvé le Saint-Esprit, ils ont trouvé Dieu, ils ont trouvé mes ancêtres. Ils ont dealé avec eux. D'autres m'ont appelé sorcière. D'autres m'ont demandé même des excuses. Pourtant, je ne sais même pas. Je ne sais pas comment, ce qui s'est passé. Si je vous dis que depuis mon enfance jusqu'à présent, les sectes exotériques, les sectes, les diables, j'ai reçu tellement de propositions pour joindre l'autre côté. On m'a promis la gloire, le succès, tellement de choses. Je n'ai jamais accepté parce que mon Dieu m'avait dit, ma vie sera un combat permanent entre le bien et le mal. Et j'ai toujours marché comme Dieu voulait, malgré le fait que j'ai été égarée maintes fois. Parce que j'ai dit à un certain moment, hop là, mon Dieu, pardon. Tu m'as choisi, c'est vrai, mais à un certain moment, je veux aussi être normal comme les autres. Aujourd'hui, j'ai accepté ma mission parce que j'ai compris qu'il y a des choses qu'on ne fuit pas. Et tant que je fuyais, je n'avais pas la paix. J'étais consciente à un certain moment de tout ce que je traversais était lié au fait que je dois entrer dans ma mission pour avoir ma paix complète et totale comme actuellement je suis. Faire la mission de Dieu. Je suis heureuse aujourd'hui. Qu'on ne vous montre pas, c'est pas facile.
Souvent, certaines personnes entrent dans le jeûne. Le jeûne n'est pas le problème, mais c'est de maintenir cette puissance dans le jeûne. C'est de maintenir le jeûne souvent le problème parce que quand vous commencez souvent le jeûne, après la distraction et tout, ça tue votre jeûne. En effet, Dieu veut son peuple uni, dans l'amour, dans la paix. Et il y a une autre doctrine. Je vais vous dire une chose. J'ai entendu beaucoup de personnes dire, oh, la Vierge Marie, oh, hey, c'est réel. Quand tu fais les prières de Marie qui défait les nœuds, j'ai vu moi-même, quand je faisais ces prières et tout, Maman Marie venir prendre les nœuds, défaire et jeter. Jésus, il est réel. C'est vrai. Quand le colon est venu avec l'esprit de Jésus, en Afrique, on connaissait Dieu il y a longtemps, mais on avait une autre manière de tirer révérence en Dieu. Quand ils sont venus avec l'esprit de nous montrer Dieu, c'était pour nous présenter Dieu et nous piller, nous voler. Par contre, en Afrique, on connaissait Dieu. Il n'y a pas plus amour que les Africains. Hein. Qu'on ne vous mente pas. On a l'amour aussi en nous. Hein. Oui. Mais ils sont venus nous vendre Dieu pour nous mentir, pour nous tromper, pour nous piller. Et c'est cet esprit, jusqu'à présent, qui fasse que certaines personnes ne veulent pas entendre parler de Jésus. Mais il est réel. Jésus, il est réel. Quand j'ai reçu la révélation de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est aussi généralement incrusté dans l'être humain, l'âme, l'esprit et le corps, je vous assure, on en parlera. J'ai tellement gardé des messages en moi que des fois, quand tu ne délivres pas les messages, c'est comme si tu avais tué quelqu'un. Et j'ai décidé de ne plus garder et conserver ces messages parce que aujourd'hui, tellement le sang a été versé au Cameroun, chez mes frères anglophones. Je demande pardon à Dieu tous les jours et je demande pardon à ce peuple. Je ne sais si j'avais délivré le message, ça aurait changé quelque chose parce que Dieu m'avait montré le début, comment tout était orchestré, par qui et comment, le sang qui était versé. J'ai reçu cette vision, je pense que c'était 6 à 1 année avant. J'ai appelé un frère, il est toujours en vie aujourd'hui. Je l'ai témoigné, je l'ai dit, voici ceci. Quand la guerre a réellement commencé, il était sidéré. Pareil, quand j'avais reçu le ministère de la Sainte Trinité, où on m'avait expliqué comment est-ce que ce mystère fonctionne. Je l'avais appelé. Je ne sais pas si je peux retrouver encore dans mes cahiers, dans mes archives, l'année et tout. J'avais écrit tout cela. Tellement je recevais les messages, même sur des gens que je connaissais pas et tout, je voyais, Seigneur, merci. J'étais naïve, j'avais peur, je me disais, mais les gens vont dire quoi de moi? J'étais beaucoup plus prise par ma chair que par mon esprit. Vous savez, quand vous faites souvent des voyages astrales, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut être un esprit appelé. Quand vous avez été appelé comme moi, j'ai été appelée depuis là. Je suis venue pour une mission et encore mes ancêtres m'ont choisi. Et j'aimerais dire à ceux-là, croyez-moi, il n'y a pas de dissociation entre vos ancêtres et Dieu. Moi, j'ai vu mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-mère être au service de Dieu. Dieu leur donnait les instructions, les directives et puis ils étaient en train de travailler parce que j'ai traversé une période terrible, on en parlera. Donc, ces concepts qu'on est venu vous mentir là, pourquoi en Afrique on souffre? Parce que nous avons été déracinés. Comment on peut vous dire qu'il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts? Par contre, le même Dieu, c'est lui qui a choisi de vous envoyer dans la famille, ou peut-être vous-même, comme si vous êtes réincarné, avez choisi la famille dans laquelle vous êtes. Et en même temps, on vous dit que quand vous mourrez, il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Si vous êtes de l'autre côté et que Dieu vous a appelé, vous êtes au paradis. Et que votre enfant sur la terre souffre tellement et qu'il dit, papa, s'il te plaît, aide-moi de là où tu es. Vous pensez que ça n'a aucun effet? Si, ça a un effet. J'ai ma sœur. Tellement elle voulait des réponses. Mais en ce moment,
je traversais ma période désertique. Je ne pourrais pas l'aider d'une certaine manière. Donc, elle recevait des messages pas en entier. Au point, elle a dit, va rencontrer Dieu. Ayant un cœur pur, étant quelqu'un de vrai, d'amour, qui aidait et tout, elle s'est mise à la recherche de Dieu. Elle a fait plus d'1 mois de jeûne sec. Elle a rencontré le Saint-Esprit, elle a rencontré Dieu. Il lui a dit, il lui a montré, au point où il a fait ses parents qui étaient morts, il y a de cela plus de 30 à 20 ans, parler à travers elle à sa sœur. Quand elle m'a appelée, elle me dit, Connie, le Saint-Esprit demande de te dire qu'il veut les jeûnes et prières venant de toi. Je vous assure, entre novembre et décembre, ce que j'ai reçu comme message, Dieu seul sait, venant des marabouts, des prophètes. Des fois, je reste même dans ma maison, des enfants. Des fois, je reste même dans ma maison. Les oiseaux, les animaux, tout. Donc, Dieu utilisait tout moyen pour me faire comprendre que, hey, lève-toi, il est temps. Elle était le message qui est venu tout achever. Le Saint-Esprit a dit qu'il veut jeûne et prière venant de toi. Il t'a donné une grande mission, tu sais déjà tout. Je n'ai rien à te dire de nouveau parce qu'il t'avait tout montré, il était avec toi. Et elle ne le voyait pas, mais elle écoutait. C'est pas tout le monde qui entre dans cet état-là et voit Dieu. Très peu d'élus et de choisis ont la capacité de le voir comme j'ai eu à le voir. Je dis merci à Dieu. Donc faites attention. Jusqu'à présent, ma sœur est dans un état pas critique, mais de confusion parce que tellement elle est entrée à l'intérieur, elle s'est dissociée de son corps pendant trop longtemps. Et rappelez-vous quand vous entrez dans le jeûne et qu'il est vraiment réussi, quand vous sortez, les combats que vous aurez. Mais ça va aller. Dieu a sa main sur elle. J'ai dit, là, je dois entrer dans ma mission. Parce que le monde a tellement attendu. Aux êtres des Lumières, le moment est en train d'arriver. Il y a longtemps, les enfants de lumière avaient peur d'être révélés parce qu'avant, on se disait les réseaux sociaux, c'était quelque chose que le diable avait créé. Et les enfants de lumière étaient tellement recherchés au point où ils se disaient, s'ils se révèlent, le diable va venir les choisir ou les utiliser. Mais Dieu m'avait révélé il y a de cela 7 à 8 ans que le moment actuel viendra où j'ai vu les enfants de lumière se révéler de partout dans les réseaux. Parce qu'il y a une grande mission qui est en train d'être préparée pour tous les enfants de lumière parce que l'éveil spirituel de l'Afrique passera par ces enfants de lumière d'abord. Vous allez tous être connectés pour cette mission. Et Dieu vous révélera à chacun de vous qui sera le leader ou qui sera à la tête de cette mission. C'est pas pour dire que la personne qui sera en connexion vous mettra en connexion ou Dieu qui va faire cela, que la personne est plus grande que vous, non. C'est parce que dans toute structure, dans toute chose, il faut quelqu'un qui va faire à ce que les choses soient bien organisées et cela sera fait ensemble. Soyez prêts parce que Dieu le fera. Les enfants de lumière, ne vous posez plus de questions sur ce qui vous arrive. Soyez focalisés sur votre mission de vie. La distraction n'est pas faite pour vous. Vous avez des problèmes plus grands. On doit changer le monde. On doit changer des choses. Dieu nous a envoyés pour adresser son peuple. Dieu nous a envoyés pour gagner des âmes à lui. Dieu nous a envoyés pour faire à ce que son peuple reconnaisse lui et que ses enfants rentrent à lui. Dieu ne veut pas perdre une seule de ses brebis. Non. Il les veut tous, comme le fils prodige. Le fils prodige. Il est parti, après avoir bousillé et tout. Quand il est revenu, Dieu a dit merci. Son papa a dit merci et tout. C'est ce que Dieu veut. On est là pour des missions précises. Ma mission n'est pas ta mission. Ta mission n'est pas ma mission. Et vous le savez, on a des missions précises et différentes. Soyez à l'écoute. Évitez les distractions. Soyez focalisés. Beaucoup de choses vont être révélées. Et j'aimerais dire ici à attirer l'attention.
Voyez au-delà de mon physique et de mon apparence, mais écoutez la voix et les messages que Dieu est en train de me passer. Ça ne vient pas de moi. Il y a des moments, moi, je passe des messages et je dis des choses et qu'après, quand je les écoute, je dis, mais non, dans ma capacité en tant qu'être humain, je ne peux pas atteindre un certain niveau de connaissance ou de compréhension. D'accord? Dieu qui m'a envoyé faire cette mission va continuer à la faire. Il va continuer à faire cette mission en moi. Et j'ai accepté de marcher comme il veut que je marche. Beaucoup de choses seront dites. On en parlera de mon parcours spirituel, de tout ce que j'ai eu à traverser, parce que je sais que ça va vous intéresser, de savoir comment quelqu'un aussi jeune peut venir être révélé et dire certaines choses. Beaucoup de personnes me connaissent, beaucoup de personnes ont déjà eu à voir beaucoup de trucs avec moi. Il y a aussi des familles que j'ai déjà eu à impacter spirituellement, parce que Dieu m'envoyait souvent travailler, passer des messages, ainsi de suite. J'ai des familles au Congo qui savent déjà qui je suis parce que j'ai eu à travailler, à faire certaines choses. Mais, je vous assure, il y a des choses que je ne peux pas vous révéler. Mais Dieu est réel. Jésus est réel. Nos ancêtres, c'est vrai, c'est réel. Et je vais vous dire, mes gens, on souffre parce qu'on nous a coupés de nos liens de sang et de famille. Nos ancêtres, ils vivent. Ils sont là et ils sont des aides. Je me rappelle quand j'ai appelé à l'aide mon père décédé. Il m'a dit, je l'ai écouté, je l'ai vu. On était là depuis, mais comme tu ne nous appelais pas, on ne pouvait pas faire. Ils ont commencé à travailler dans ma vie avec le père. Vos ancêtres que vous voulez jeter là, ils attendent seulement que vous les appeliez. Et je vais vous dire, il y a le bon, il y a le mauvais partout. Comme aujourd'hui, il y a les bons pasteurs et les mauvais pasteurs. C'est comme ça qu'il y avait les mauvais ancêtres aussi, qui ont fait des incantations, des choses et tout, qui n'étaient pas du tout de Dieu. Mais c'est pas pour autant que tous les ancêtres ont payé pour ça. Non. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous êtes père et mère, demain vous serez aussi ancêtre. Je vais dire à certaines personnes que, à l'au-delà, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de quoi que ce soit. Soyez attachés à Dieu. Laissez les choses du monde. Soyez attachés à Dieu, cherchez la face de Dieu, cherchez à avoir une relation personnelle de Dieu à vous. Laissez ces prêtres, ces pasteurs qui veulent être les intercessions entre vous et Dieu. D'accord? Cherchez la face de Dieu. Arrêtez de vénérer les pasteurs et les prêtres et tout. Non. Vous n'avez pas besoin de vous traverser pour être en relation avec Dieu. Changez votre mode de vie. Changez vos comportements. Aimez Dieu. Faites du bien. Partagez. Ayez des cœurs purs et soyez vrais. Ayez une discipline de vie et spirituelle. Dieu se révélera à vous. Soit vous allez l'écouter, soit vous allez le voir pour certains. Beaucoup de personnes écoutent Dieu mais ne le voient pas. Mais il y a aussi d'autres qui ont été chargés pour le voir. Quand vous avez des énergies et vous vibrez à un niveau très élevé, comme nous, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, c'est très difficile d'être accepté. C'est très difficile que l'on vous aime. Seule la lumière reconnaît la lumière. Je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai traversé jusqu'à présent, m'asseoir là. Je ne pouvais pas imaginer que je devrais être assise ici, en ce jour, en train de vous parler de ça. Mais les voies de Dieu sont insondables. Je passe ce message. Je ne sais pas comment ça va être pris, mais j'ai très longtemps passé mon temps à dire qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que mon entourage, qu'est-ce que non. Aujourd'hui, en Dieu, je suis bien. Je fais sa mission et lui seul, c'est la suite. J'ai eu à vivre des jours comme si je les répétais. Parce que tellement j'étais attachée à ma vie spirituelle. Je vivais beaucoup plus spirituellement que physiquement. Dans l'au-delà, tellement tout est structuré. Il y a la paix, il y a l'amour, il y a l'entente. Chacun va... Tout est... Quand vous vivez selon les voies spirituelles, je vous assure, venez ici.
Vous allez dire, mais pourquoi je me réveille le matin? Ça vous énerve. Quand Dieu, Jésus, il venait me prendre, quand toutes les nuits, je vivais parce que oui, j'ai beaucoup vécu spirituellement. Quand je dis vivre spirituellement, c'est que j'ai une mission de vie qui a commencé depuis. Hein. On me montrait, on me présentait les peuples de la terre, on me présentait ceci, chaque, tellement de choses. Toutes les nuits, jusqu'à quand une nuit, je disais, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème. Mais pour atteindre ce genre de sommeil et de niveau, il faut être dans une paix totale. Il faut être très connecté. Il faut avoir un cœur pur. Il faut être vrai. Il faut marcher selon les voies de Dieu. Et avec le temps, je me suis égarée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui m'ont éloignée. Mais j'ai toujours su retrouver ma route. Quand vous avez déjà goûté là-bas, je vous assure, il vous est difficile de vous égarer complètement. Ça m'a pris du temps pour pouvoir me remettre sur pied. Parce que j'ai été blessée dans mon âme. Et c'était ça. Il fallait que je traverse cela pour pouvoir entrer dans ma mission. Dieu m'a envoyé servir une certaine catégorie de personnes. Et pour le faire, je devais ressentir leur douleur avant d'entrer dans ma mission. J'ai traversé beaucoup de choses où j'ai été brisée. J'ai été façonnée. Aujourd'hui, la peur ne fait plus partie de moi. Je vais vous dire, la peur, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment éradiquer de nos vies. Et le doute. Ces deux sentiments m'ont tenu beaucoup captif à un certain moment de ma vie. Ce sont des sentiments qui sont très normaux, mais ils ne doivent pas être jusqu'à un certain niveau, un certain degré. Sinon, ça devient très nocif pour un être spirituel. Au point où je doutais de mon Dieu, pourtant je n'avais jamais douté de mon Dieu. Mais j'ai appris avec le temps à m'abstenir et à me retenir de certaines choses. Je vous assure, si vous n'avez pas eu des vies que nous on a vues, des vies qu'on a vécues, avoir des expériences que nous avons eues, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Quand on te passe un message, tu n'as pas droit à l'erreur, tu n'as pas droit à mentir, tu n'as pas droit à faire, tu dois être vrai et pur. J'ai eu des gens qui m'ont dit, mais tu es bête, tu permets, tu pardonnes tout. Tu es quel genre d'être humain? Le monde ici n'est pas fait pour toi. Tu es trop vrai. Les gens vont te tuer avant le temps. Tu dis trop de vérité. Je n'avais peur de rien. Mais les gens ne comprenaient pas. Quand tu n'es pas fait d'ici, les gens d'ici ne peuvent pas te reconnaître. Mais la lumière reconnaît la lumière. À ceux qui ont Dieu en eux, à ceux qui connaissent ce que c'est la spiritualité, ils reconnaîtront en tout ce que je suis en train de dire. Un être différent. Hey! Ne m'appelez jamais maman. Pardon. Je suis pas dedans. Je ne suis pas pasteur. Pardon. Non. Dieu m'a choisi pour une mission spécifique et je suis là pour le servir. Je suis aussi au service des enfants de Dieu. J'ai des âmes à sauver. J'ai des gens à ramener à Dieu. On a beaucoup de choses à faire. Ma mission, elle est grosse comme ça, elle est grande comme ça, donc j'ai pas besoin que vous veniez me déranger. S'il vous plaît, quand je dis déranger, c'est pour dire que vous là qui avez commencé à chercher à faire des attaques là, pardon. Ne cherchez pas vos problèmes. On ne se frotte pas à n'importe qui. Pardon. Pardon seulement. Tout ça. Pardon. Vous allez retrouver au milieu de vous et moi quelque chose que vous n'allez pas aimer. Et je ne saurais même pas. Dieu va lui-même vous gérer. Vous savez, quand vous atteignez un certain niveau, il y a des paroles. Je ne peux pas être aussi négative. Il y a des gens qui se sont en sortis parce qu'ils demandaient à Dieu de leur pardonner. Quand vous êtes le genre de personne que tout ce que vous dites se réalise, il faut que ça prenne du temps. Je dis merci à Dieu aujourd'hui. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas retirer. Je ne peux pas vous dire combien de fois on a eu à me faire des propositions au point de me faire visiter le plus grand temple terrestre du peuple des Illuminés sur terre. Me faire des propositions. Me dire qu'on va me donner. Mais Dieu m'avait dit, c'est pour ça que les attachements aux choses de la terre. Non. Le jour que je faillis, tellement j'ai été cherchée, je suis recherchée, tellement tout. Au point où ma vie doit être comme ça. Tu es détesté, tu es humilié, tu es ceci. Maintenant, c'est là. Dieu m'a retiré.
Il a dégagé de ma vie, de mon entourage, tout ce qui est négatif. Parce que tu vois les gens, tu sens leur cœur, tu sens leur énergie, tu sens tout ce qu'ils ressentent. Tu vois, tu es en face de quelqu'un, quelqu'un est en train de te parler, comment il te jure, comment la personne, il t'aime ou elle t'aime, que ce soit les amis ou que ce soit les. Mais quand tu regardes le cœur, les actions de la personne, c'est confus. Rien de bon. Quand tu t'éloignes, non, Dieu, hey, la vie de quelqu'un peut être comme ça. Mais bon, c'est ton appel. Quand c'est ton appel, tu fonctionnes seulement. C'est depuis que je suis seule que Dieu m'a retirée. Il a balayé mon entourage et tout. Il a commencé à me dire, fais, marche comme ça. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut t'élever à un certain niveau, il n'a pas besoin de certaines énergies autour de toi. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mais les gens ont des problèmes avec moi. Et je sais qu'avec cette mission que je suis en train de faire, j'ai remis entre les mains de Dieu. Dieu seul sait où il est en train de m'amener. Je ne vais pas vous mentir. Et je suis disposée et disponible pour suivre mon Dieu. Je vous aime, mes angéliques. Prenez garde. Donnez à César ce qui appartient à César. Dieu veut tous ses enfants unis dans la paix. Le changement que nous voulons tous, ça doit passer par nous tous. Commençons à inculquer à nos enfants dès la maison l'esprit d'union, l'esprit du partage, l'esprit de l'amour. Soyons déjà nous en tant que pères et mères des parents exemplaires. Arrêtons de dire que le changement va commencer là-bas avant de venir nous trouver dans la maison. Non. Le futur de demain réside dans les enfants que nous sommes en train d'accoucher aujourd'hui. Est-ce que nous voulons que non, ce qu'on est en train de voir là puisse continuer? Et je vais dire aussi à chaque parent, à chaque être humain, à chaque individu, chaque ère, chaque époque vient avec ses tendances. C'est pas pour autant qu'on doit nager dans la perdition. Non. Si on était unis et on fonctionnait comme Dieu veut, les entités qui nous a complémentaires, on aurait éradiqué la faim depuis. On aurait éradiqué tout ce qui prône, tout ce qui détruit notre société aujourd'hui. Malheureusement, on est en train de faire, chacun ne fait qu'en sa tête. D'autres veulent dominer, marcher sur les autres. D'autres veulent être tout. Comme ça, ils feront des autres leurs esclaves. D'autres, mais non, nous sommes tous les enfants d'un même père. Si Dieu le divin nous avait créés et qu'il avait aussi fait ça, c'est qu'aujourd'hui nous ne sommes pas où nous sommes. Il nous a donné la liberté. Nous sommes libres de nos choix. Et c'est pas parce que nous sommes libres de nos choix que si on fait des choix négatifs, on ne peut pas revenir. Non, Dieu va nous aimer. Il aime tous ses enfants. Au fait, il est venu pour ceux qui ont trébuché, ceux qui sont partis de l'autre côté et qui veulent revenir. Il est parti pour ceux qui sont égarés, pas pour ceux qui le connaissent. Il est venu pour nous sauver tous, pas seulement ceux qui le connaissent, même ceux qui ne le connaissent pas. Il vous veut. Il veut gagner tout son peuple à lui. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Et il veut que cet amour, que nous l'ayons à nous, qu'on transforme son monde comme il aurait voulu. L'amour de Dieu est en chacun de nous. Nous sommes tous les enfants d'un même Dieu. Il nous aime. Aimons-nous. Si seulement on pouvait connaître et comprendre. Des fois, il y a des décisions qu'on prend sans l'aval et l'accord de Dieu. Souvent, demandez à Dieu d'établir sa volonté en nous parce que je vous assure, souvent, ce que Dieu décide pour nous est mieux que ce que nous décidons pour nous. Je vous le dis avec expérience. Aimons-nous vivants. Faisons du bien. Partageons. Aidons. Laissons la haine. Laissons la jalousie. Laissons l'envie. D'accord? C'est important aux yeux de Dieu. Imaginez seulement un parent qui voit ses enfants travailler ensemble. La joie que ça lui donne. Combien de fois le père là-bas, c'est ce que le père veut. C'est vrai que c'est pas facile. Avec les cœurs durs et noirs que nous avons, c'est pour ça qu'il demande qu'on cherche sa face d'abord. Parce qu'une fois que tu cherches la face de Dieu d'abord, tout cela va être lavé de toi. Il y a beaucoup sont des chrétiens. Beaucoup sont des personnes qui disent qu'ils croient en Dieu et tout. Mais en réalité, ils n'ont pas Dieu en eux. Ils le font de physique, d'apparence et de corps. Mais dans le cœur, ils ne le vivent pas. Et si on le louait avec notre âme, notre esprit et notre corps?
Mes angéliques, je vous aime. Beaucoup de choses sont en train de se préparer. Le Dieu qui m'a envoyé ici. Je suis disposée et disponible à marcher selon ses voies. Continuez à suivre mes messages. Abonnez-vous, likez, partagez. S'il vous plaît, amenez et aidez-moi à amener les gens à notre Dieu. Il a besoin de tous ses enfants, unis dans son amour, dans sa paix. Je vous aime, mes angéliques. Seul Dieu connaît où est-ce qu'il est en train de nous amener ou de m'amener pour vous. Rien de ce que je suis en train de dire, d'accord, m'appartient, mais appartient à Dieu, lui qui m'a choisi. Je vous aime tous, mes angéliques. À plus.